Est-ce que quelqu'un peut déjà aller là où il est? Commencer à s'envoyer de prier. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci Père éternel pour ta grandeur. Merci car tu es notre Dieu. Merci Père éternel car sans toi nous sommes incapables. Merci Père éternel car sans toi nous sommes Seigneur de Tout-Puissant et insuffisants. Ma joie est grande de voir à ce que tu es en train de nous attirer dans ta présence. Ma joie est grande de voir à ce que tu es en train, Seigneur, de Tout-Puissant, de faire de sorte que nous puissions, Seigneur, vivre ce moment précis, un moment de gloire, un moment où tu seras, Seigneur, toi-même, en train de faire de sorte que nous puissions, Seigneur, de Tout-Puissant, vivre. Merci, Père éternel, car tu veux nous permettre de vivre. Vivre une expérience nouvelle, vivre une expérience nouvelle, vivre une expérience nouvelle, vivre une expérience nouvelle, vivre une expérience nouvelle. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es Seigneur de Tout-Puissant en train de nous donner l'opportunité de vivre Seigneur Dieu Tout-Puissant une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose que seul toi sais faire. Merci Père éternel pour ta grâce et pour ta fidélité. Gloire soit rendue à toi Père éternel car tu permets à ce que nous puissions entrer dans ta présence. La Bible dit que nul ne vient à toi sans que tu ne l'aies attiré. Ainsi Père éternel, merci car je crois fermement que tu es en train de faire des sortes que nous puissions venir nous approcher du trône de la grâce, là où nous pouvons trouver grâce et miséricorde afin d'être secourus lorsque le besoin se présentera. Merci Père éternel parce que la session de ce soir sera une session où tu seras en train de nous enseigner et de nous donner, Seigneur de Tout-Puissant, tout ce qu'il faut, que nous devons savoir, afin que nous puissions, Seigneur de Tout-Puissant, grandir. Merci Seigneur parce que la session de ce soir est une session où tu vas, Seigneur de Tout-Puissant, ouvrir ton ciel sur nous et tu vas nous permettre, Père éternel, de pouvoir vivre quelque chose de nouveau, vivre une expérience nouvelle, vivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose que seul toi sais et peux faire. Merci Père éternel, car tu es fidèle et juste. Merci Père éternel, car tu es fidèle et juste. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Merci Père éternel, car tu es celui qui permet à ce que nous puissions être là dans ta présence et que nous puissions participer. Que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avoir ce moment précis où tu nous attires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans un moment où tu nous appelles, Seigneur, dans cet instant, à vivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelque chose de grand. Je crois, Père éternel, que les gens qui écouteront, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nous sommes en train de dire, seront réveillés dans leur homme intérieur. Je crois, Père éternel, que ceux qui seront en contact avec les paroles qui seront prononcées aujourd'hui seront éveillés, réveillés dans leur homme intérieur, car tu es le Dieu qui fait de sorte que nous puissions voir ces choses. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Gloire soit rendue à toi, ô Dieu. Gloire soit rendue à toi, roi de rois. Gloire soit rendue à toi, l'incontournable. Gloire soit rendue à toi, Dieu fidèle. Gloire soit rendue à toi, le Dieu qui agit au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Gloire soit rendue à toi, le Dieu qui permet à ce que nous puissions, Seigneur de Tout-Puissant, vivre cette expérience nouvelle. Ô Seigneur, lorsque tu nous attires dans ta présence, Seigneur, c'est pour que nous puissions vivre. Lorsque tu nous attires, Seigneur, dans ta présence, c'est pour que nous puissions, Seigneur, être capables d'avoir le temps de vivre quelque chose de nouveau. Quand tu nous attires dans ta présence, Seigneur, c'est pour que nous puissions être transformés. Ainsi, Père, je te rends grâce car tu permets à ce que nous puissions être là. Béni soit le nom de celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais. Béni soit le nom de celui qui est assis sur son trône et qui règne à jamais. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant. Car il est écrit que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es là présent au milieu d'eux. Merci car tu es là présent au milieu de nous. Merci car tu permets à ce que nous puissions, Seigneur, nous voir, nous savoir, Seigneur de Tout-Puissant, là devant toi, là dans ta présence, là en train de soupirer à vivre une expérience nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Merci Père éternel car tu es fidèle et juste. Merci Père éternel car tu es fidèle et juste. Mais la kato brasketi la arakida.
Bentoskoto odopra adazide etozida varakedush. Benreketu zaparida atozetekebe. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te revienne à toi, Père. Que la gloire te revienne à toi. Au siècle des siècles, au siècle des siècles. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, Père, au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, au-dessus de tout ce que nous pouvons dire, au-dessus de tout ce que nous pouvons sentir, au-dessus de tout ce que nous pouvons, Seigneur de Tout-Puissant, attirer vers nous. Je prie et je le demande. Que la gloire ne revienne qu'à toi au siècle des siècles. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci, Père éternel, pour ta grandeur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci, Père éternel, car tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es celui qui nous attire dans ta présence, afin que nous puissions bénéficier, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions savoir, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions, Seigneur, par ton amour et par ta grâce, par ta bonté et tout ce qui caractérise ta personne, expérimenter quelque chose de nouveau ce soir, vivre réellement le réveil, vivre réellement le réveil, vivre réellement le réveil, vivre réellement le réveil. Je viens dans ta présence, Père éternel, te dire merci, te dire merci, te dire merci. Ainsi, de là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et dire merci au Seigneur. J'ai assez de temps aujourd'hui pour pouvoir te dire certaines choses. Mais avant que nous ne puissions entrer dans un moment où je serai en train de t'éclairer par rapport à la pensée que Dieu a placée dans mon cœur sur ce thème, j'aimerais que tu puisses être en prière, que tu puisses élever le nom du Seigneur, que tu lui dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, car tu me permets d'être dans ta présence. Mais aussi, je viens pour que tu puisses me parler personnellement. Je viens pour que tu puisses me dire des choses que je ne connais pas. Je viens pour que tu puisses me révéler des choses qui sont au-dessus de ma portée, des choses qu'il me faut en cette saison, des choses qu'il me faut pour cette saison, des choses qu'il me faut, Seigneur, pour être efficace, pour être efficace. Le Seigneur nous appelle à l'efficacité. Le Seigneur nous appelle à vivre dans une saison où nous serons en train d'amener le réveil. Le mois de mars est un mois où Dieu m'a dit qu'il sera en train d'éveiller les gens, sera en train de réveiller les gens. Alors si tu fais partie de ces personnes que Dieu veut réveiller ou par qui Dieu veut faire parvenir le réveil aux autres, j'aimerais que tu te mettes à prier. J'aimerais que tu te mettes à prier. J'aimerais que tu te mettes à prier. Que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur, Seigneur, merci. Merci car tu m'invites à un rendez-vous, à une réunion spéciale, à une réunion de réveil où tu me réveilleras, mais aussi tu seras en train d'éveiller les autres au travers de ma vie. Merci Père éternel. O braskato para de bashaya, mine sote kete para keto zopo, minda klosote ke palada bandara kabashaya, mamdoro kete ke parida azute tatila, minde ke do fara ke de bush, mingle ke zote ke to libra adazuda, mingle zute ke tus ke te vehe, antopa adazude ete tuli edehada, ilada zatoli verekida, mere ke toshkotoko paramande lebesha. Merci Père éternel car tu vas nous parler. Je le crois Père éternel, je le crois. Je le sais et je le crois. Je le sais et je le crois. Je le sais et je le crois. Ainsi je viens dans ta présence afin de te dire merci. Ainsi je viens dans ta présence afin de te dire merci. Oh, gloire soit rendue à toi Père éternel. Car tu seras en train de faire des choses que nous n'avons jamais imaginées. Tu seras en train de dire des choses qu'on ne s'est jamais prévu d'entendre par nous-mêmes. Nous serons en train d'expérimenter des choses qui dépassent notre intelligence, qui dépassent notre entendement, qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Merci Père éternel car tu es le Dieu vivant. Merci Père éternel car tu es celui qui nous permettra de pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau dans ta présence, mais aussi quelque chose de nouveau de ta présence. J'aimerais que tu puisses élever le nom du Seigneur. Et en élevant le nom du Seigneur, j'aimerais que tu réagisses dans le groupe en train de réagir pour montrer que tu es présent, tout en priant, en disant, Seigneur, Seigneur, parle-moi. Sois en train de prier le Seigneur et dis, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Élève ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'aimerais que tu puisses être dans un lieu où tu seras capable de pouvoir saisir quelque chose venant de la part de Dieu. J'aimerais que tu puisses être dans un lieu où tu seras capable de pouvoir saisir quelque chose qui viendra de la part de Dieu. La Bible dit que là où deux ou trois seront ensemble,
Il est là au milieu d'eux. Et lorsque Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple, c'est premièrement pour pouvoir libérer une parole. Et lorsque une parole sort de la bouche de Dieu, cette parole devient une nourriture. Cette parole occasionne des guérisons. Cette parole précède plusieurs actions qui permettent à ce que les gens qui sont en contact avec le Dieu qui parle vivent les choses que le Dieu qui parle est en train d'annoncer, de publier, de prononcer depuis sa présence. Alors j'aimerais que tu puisses prier et dire Seigneur, parle-moi. Sois en train de me parler, sois en train de me parler, sois en train de me parler, sois en train de me parler. Je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre. J'apprête mon esprit, je refuse la fatigue, je refuse la distraction, je reste dans ta présence afin de t'entendre. Je reste dans ta présence afin de pouvoir t'entendre. Je reste dans ta présence afin de pouvoir vivre quelque chose de nouveau, vivre quelque chose que je n'ai jamais eu à expérimenter avant, vivre quelque chose que je n'ai jamais pensé pouvoir vivre quelque chose de grand et de merveilleux. Je suis en train de prier le Seigneur de là où tu es. Oh, Shabra Ketatavali, Elebreke tuskoto palida. Ila zonte ke prakata kavadea. Mendo roske tapalide edoskate kapaya. Mende praseto kopoya mande. Le Dieu de la Bible est avec nous. Le Dieu qui parle est avec nous. J'aime le Dieu qui parle. J'aime le Dieu qui parle. J'aime le Dieu qui parle. Parce que quand il parle, il amène quelque chose de nouveau là où il n'y avait rien. Il est celui qui est capable de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas et qui n'existe pas encore. Il est le créateur incréé. Il est celui qui soutient toute chose par la puissance de sa parole, par la force et la vertu de sa parole. J'aimerais que tu puisses être en train de prier et que tu dis, Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, parle-moi. En ce soir, parle-moi. En ce programme spécial, parle-moi. En ce programme particulier, parle-moi. Rasateke parade zuteke pelia. Mende rakato soteke pelemando. Inde labrakata kavalabaya. Ondro soteke parabasete. Iamande le kevalia dabaha. L'âme de l'Éternel est en train d'agir dans la vie de quelqu'un parce qu'il est celui qui, lorsqu'il parle, il envoie sa parole avec une main. Je répète, la parole de Dieu ne vient pas seule. La parole de Dieu vient avec sa main, car la parole de Dieu annonce une action qu'il sera en train de poser. Il pose des actions par sa parole et il annonce des actions par la même parole. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, annonce-moi des choses, révèle-moi des choses. Dis-moi des choses que je ne connais pas, des choses que je ne connais pas, des choses qui me dépassent. Oh, la grâce à Takapaya, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu puisses prier. Ces sujets de prière, j'aimerais que tu puisses demander au Seigneur, Seigneur, regarde mon cœur et réveille-moi. Dis-lui juste ça. Regarde ma vie, regarde ma personne, regarde mon histoire, regarde tout ce qui doit être. Réveille-moi. Sois en train de me réveiller. 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 Élève ta voix et sois en train de prier le Seigneur. Dis Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Je veux que tu me réveilles. Je veux que tu me réveilles. Je veux que tu me réveilles. Élève ta voix et sois en train de prier le Seigneur. Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi par ta parole. Réveille-moi par une action que tu seras en train de poser. Moi, je crois, alors que nous serons en train de prier, oh, j'ai vu le Seigneur agir puissamment la semaine passée. J'ai vu le Seigneur agir puissamment la semaine passée. Nous étions en train de prier avec des frères d'un lieu à Kinshasa. Et alors que nous étions en train de prier et que nous étions en train de chercher la face de Dieu, j'ai l'abrasote kapaya. Alors que nous étions en train de chercher la face de Dieu, je m'étais dit dans mon cœur, Seigneur, nous n'avons pas d'instrument pour jouer le, le, le son, un instrumental qui puisse nous conduire dans ta présence. Jusqu'à ce que j'entende le Saint-Esprit me dire, Charles, je ne suis pas dans le son, je suis moi-même mon atmosphère. Et alors que nous étions en train de prier, et à un moment, je me suis mis à prêcher. Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai arrêté de prêcher. J'ai dit, mes amis, par rapport à ce sujet, prions.
Sois en train de prier. Et alors que nous étions en train de prier, nous avons vu comme le Saint-Esprit entrait là où nous étions. Et j'ai prêché dans une atmosphère où les gens ne pouvaient pas m'entendre. Les gens étaient concentrés à entendre Dieu dans les fréquences célestes qu'il était en train de mettre sur leur vie. Et j'aimerais que cette expérience puisse se répéter. Par la miséricorde de Dieu, j'aimerais que cette expérience puisse se répéter et que tu puisses vivre quelque chose de nouveau, vivre un réveil. Dis Seigneur, parle-moi dans mon cœur et réveille-moi. Seigneur, que cette réunion de réveil ne puisse pas être une réunion comme toutes les autres. Et cette réunion de réveil ne puisse pas être une réunion comme toutes les autres et que cette réunion puisse être une réunion de réveil réellement, que cette réunion puisse être une réunion où tu m'attires, afin de me conscientiser, afin de me réveiller, afin de me permettre, Seigneur de Tout-Puissant, par ta grâce, de vivre un réveil véritable, de vivre un réveil véritable, de vivre un réveil véritable. Demande cela au Seigneur. Dis, Seigneur, parle-moi personnellement, réveille-moi personnellement. Sois en train, Seigneur de Tout-Puissant, de dire tes paroles dans ma vie et dire des choses qui seront en train d'amener, Seigneur, ma personne à expérimenter un réveil véritable. Sois en train de prier le Seigneur. Et rakazote ke paradisa adasuta. Oh Dieu, parle-nous, réveille-nous, Seigneur. Oh Dieu, parle-nous, réveille-nous, Seigneur. Même moi qui suis en train d'être l'instrument maintenant par lequel tu vas passer pour nous parler. Moi qui suis maintenant, Seigneur, l'instrument par lequel tu vas passer pour parler. Je prie que tu me parles personnellement. Je prie que tu me parles personnellement. Je prie que tu me parles personnellement. Et Jada Brasketoli Alida, Ladaride Ezute Ketalamande. Parle-moi personnellement, parle-moi personnellement, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à écrire Amen et à acclamer fortement le Seigneur dans le groupe? Aide-moi à écrire Amen et à acclamer fortement le Seigneur dans le groupe. Et la grâce à ta capacité. Danta paraketos koto parida adizevedeha. Melos katelida. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Dieu. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a un réveil qui va commencer. Il y a un réveil qui va s'affirmer. Il y a un réveil qui va se manifester. Il y a un réveil qui sera en train de prendre place dans la vie de quelqu'un ce soir. Je le crois fermement. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Grande est ma joie de pouvoir nous accueillir dans ce programme précieux, un programme de vie. Amen, amen, amen. Un programme précieux, réunion du réveil. Oh, je crois que le Seigneur sera en train de faire des choses inimaginables dans la vie de quelqu'un. Il y a une lumière qui va t'atteindre et c'est par cette lumière que tu seras capable de faire certaines choses. Oh, je remercie le Seigneur parce que je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui doit prendre place dans la vie de quelqu'un. Je vois des ténèbres être en train de régner sur quelqu'un, mais je suis aussi en train de voir la lumière en train de s'infuser dans ces ténèbres-là afin de pouvoir les dissiper et permettre à la personne qui est dans les ténèbres de vivre des choses particulières avec Dieu. Alors si tu le crois, dis avec moi, je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Très rapidement, je vais prendre le passage qui a inspiré ce passage, ce thème. Un passage dangereux, un passage puissant, un passage que j'aime. Ah, un passage que j'aime. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Et nous allons aussi lire Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset. J'avais prévu de parler juste sur Éphésiens chapitre 5. Il y a quelque chose que le Seigneur vient de me faire comprendre qui va beaucoup aider quelqu'un. Il va beaucoup aider quelqu'un. Je sais qu'il y aura un réveil.
après aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que tu sois là présent, que tu sois là présente pour écouter ce que j'ai comme message pour toi. Ce n'est pas un hasard. Dieu sera en train de faire des choses bizarres. Dieu sera en train de faire des choses bizarres. Et comme preuve ou comme signe, je sens que Dieu sera en train de guérir. Je ne parle pas d'une guérison dans le sens immatériel, je parle de guérison physique. Si tu es quelqu'un qui est malade, tu sais que tu as quelqu'un ou tu es malade, tu as quelque chose qui te dérange depuis un moment, sache que le Seigneur sera en train de te guérir pendant ce moment. Nous sommes pendant la réunion de réveil. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, je lis le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Je répète, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Aya sopra ketekepedi, zado shatakatia, mentarakabasotekepalida, menintotokopраsetекепedi, oui, shadow valide. Isaïe chapitre 60. Je vais juste lire le premier verset. Au fur et à mesure, nous serons en train de comprendre pourquoi. 60 verset 1. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je répète, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Déjà, Isaïe est en train de faire quelque chose de bizarre. Louis II me dit des trucs. Si on suit la logique de Louis II, on risque de tomber dans quelque chose de très bizarre. Et j'aimerais qu'on puisse suivre cette logique. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Comment est-ce que tu me demandes d'être éclairé avant que ma lumière n'arrive? C'est là que Louis II explique en disant, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. En fait, la Bible est en train de dire dans Ésaïe ici, avant que ta lumière n'arrive, il y a quelque chose qui s'élève sur toi. Et lorsqu'on parle de la chose qui est en train de s'élever sur nous, on parle du fait que le Seigneur a prévu qu'il y ait un événement, qu'il y ait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, quelque chose de spécial qui s'élève, qui est en train de mettre son ombre sur nous. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime avec la lumière, c'est que différemment des objets opaques, la lumière émet une ombre lumineuse. La lumière émet ce qui donne de l'éclat. On parle d'ombre lorsque la lumière rencontre un obstacle. Cet obstacle-là reflète un ténèbre ou une ténèbre, des ténèbres qu'on appelle ombre. Vous voyez? Et ce que j'aime avec la lumière, c'est que la lumière reflète aussi quelque chose. Mais cette lumière-là, lorsqu'elle atteint la chose qu'elle est en train de chercher à atteindre, c'est qu'elle amène est sans obstacle, c'est qu'elle amène est sans interruption, c'est qu'elle amène n'a pas quelque chose qui puisse faire de sorte que ça puisse perdre de son intensité. La lumière, lorsqu'elle est envoyée en direction de quelqu'un, cette lumière-là atteint la personne de telle enseigne que cette personne-là bénéficie totalement des choses qui sont attachées à cette lumière. Et je prie au nom de Jésus, alors que tu seras en train de vivre et de venir le matin, le soir pendant ce programme, que le Seigneur soit en train d'envoyer quelque chose du haut de son trône. On l'appelle le Père de lumière. Et lorsque lui, il envoie ses grâces, il envoie ses dons, on dit que ses grâces et ses dons sont des grâces excellentes et parfaites. Donc, lorsque ça vient sur nous, ces choses-là ne connaissent aucun obstacle. Ils ne viennent pas surcharger ou euh, 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 dérangés par un obstacle. Ces choses-là sont des lumières que le Père de lumière nous envoie afin que nous puissions en bénéficier. Je prie au nom de Jésus que tout au long de ce programme, tu sois capable de bénéficier de toutes ces lumières-là au nom de Jésus. Que tu puisses en être capable. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, élève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Le livre d'Éphésiens est un livre très spirituel.
Pour ne pas dire que tous les autres livres de la Bible ne sont pas spirituels, mais ce livre est écrit dans un sens où lorsque nous lisons, où nous allons schématiquement pour comprendre ce que l'apôtre est en train de dire à ceux qui sont de l'église d'Éphèse, il est en train de parler dans un contexte où cette église-là se trouve dans une ville qu'on appelle Éphèse, bien évidemment, mais une ville où il y a euh, une activité qui se passe en général. Cette activité-là est et d'ailleurs, cité dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul se retrouve dans cette ville-là. On parle d'une activité des gens qui étaient des commerçants, premièrement, mais aussi, deuxièmement, il y avait des personnes qui vendaient, au-delà du commerce normal, qui vendaient des divinités. Donc, c'était une ville de commerce, mais aussi une ville de la spiritualité. C'était une ville de commerce, mais aussi une ville où se pratiquaient certaines choses spirituelles. C'était une ville de commerce, mais aussi une ville avec une forte concentration d'énergie et des choses qui dépassent l'entendement humain. Et lorsque Paul arrive dans cette ville-là, l'histoire rencontre qu'arrivé dans cette ville-là, dans cette ville, je pense dans Actes chapitre 19, si je ne me trompe pas. Ici, je suis en train de placer les bases. Je place les bases rapidement. Dans Actes chapitre 19, si je ne me trompe pas, il arrive dans la ville, bien évidemment. Il arrive dans la ville et alors qu'il est en train d'arriver dans la ville, il rencontre des personnes qui avaient reçu un enseignement. L'enseignement qu'ils avaient reçu, c'était l'enseignement de Jean. Lorsqu'il leur parle de l'enseignement du Christ, et il leur parle du Saint-Esprit, les personnes adhèrent à l'enseignement de Christ et ils deviennent disciples de Jésus. Ils sont tous directement baptisés du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues et ils se mettent à prophétiser. Et au-delà de tout ça, c'est dans cette même ville-là qu'on parle aussi de l'histoire des exorcistes, les 7 fils d'Eskeva, les juifs, les fils d'un souverain sacrificateur qui avait pris pour habitude de faire l'exorcisme. L'exorcisme, c'est quoi? L'exorcisme, c'est un peu ce qui ressemble au ministère de délivrance aujourd'hui, où les gens négocient en quelque sorte avec les esprits mauvais, afin que les esprits cessent de déranger les vies des gens. Étant donné que dans l'Ancien Testament et dans les pratiques anciennes, il était pratiquement impossible à l'homme d'avoir l'autorité de pouvoir chasser les mauvais esprits, avec le temps, l'homme a découvert qu'il pouvait se faire que les hommes puissent négocier avec ces mauvais esprits afin que ces esprits cessent de déranger les hommes pendant un certain temps. C'est là que lorsque Christ vient, Christ amène un nouveau pouvoir. Il dit à tous ceux qui ont cru et en tous ceux qui reçoivent cette parole. À ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle qui est cité, c'est celui de chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, il n'y avait pas de chasser les démons. C'est Jésus qui est venu inaugurer ça. Il a laissé cela comme un héritage. Un héritage qui manifeste le réveil. Parce que le ministère de Jésus est un ministère de réveil manifesté principalement aussi par le fait que partout où il allait, il faisait du bien et il délivrait toutes les personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, selon Acte chapitre 10, le verset 38. Donc c'est dans cette histoire où on est en train de parler de la ville d'Éphèse, dans Acte chapitre 19, qu'on se rend compte que c'est une ville spirituelle. Ils sont dans des réalités spirituelles. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent, il y a des choses, des réalités qui sont en train de vivre là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Paul parle à cette église-là. Si vous lisez très bien l'histoire, vous vous rendez compte que cette histoire s'est mal terminée dans Actes chapitre 19 pour Paul. Parce que Paul a été même mis en prison par ces gens-là. Pourquoi? Parce que Paul est allé à l'encontre du système qu'il y avait dans cette ville-là. Et lorsque nous sommes en train d'avancer, Paul écrit une lettre à ceux qui sont restés à l'église d'Éphèse. Il est en train de leur faire une parole. Il leur parle en leur donnant une certaine façon d'agir. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du premier verset, vous vous rendrez compte qu'il est en train de conseiller les gens d'Éphèse. Il leur dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc il est en train de leur enseigner de quitter le type de vie qu'il y a à Éphèse, le type de gouvernement spirituel qui se trouve dans Éphèse et qui régule les comportements des gens pour pouvoir entrer dans l'imitation de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça veut dire comme des personnes qui sont désormais tirées de la vie de Dieu.
tirer de la sagesse, de la puissance de Dieu lui-même, pour que nous puissions, pour que ceux qui sont dans cette vie-là puissent être capables d'avoir ces résultats. Et lorsque nous avançons petit à petit, il est en train de leur dire que l'impudicité ne soit pas citée parmi vous, qui, il est en train de parler des impuretés. Il dit, n'ayez donc aucune part, avec les personnes qui travaillent dans les œuvres des fils de la rébellion. Éphésiens 5, 6 et 7, verset 6 et le verset 7. Il est en train de dire, il précise dans le verset 8 en disant, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc lorsque le Christ est en train de parler au travers de son serviteur, Paul. Paul est en train de chercher à faire comprendre aux gens d'Éphèse que vous êtes désormais des personnes qui font partie d'un autre régime. Vous faites désormais partie de quelque chose de nouveau. Vous faites désormais partie de quelque chose de différent. Vous n'êtes pas appelés à vivre comme les gens qui sont autour de vous, mais vous êtes appelés à transcender, à aller au-delà du type de vie bas qu'il y a. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la bassesse sont dans les ténèbres, mais vous, vous êtes déjà en vous, de par votre nature, à cause de votre affiliation avec Dieu, vous êtes déjà, vous êtes déjà des lumières. Vous êtes déjà des lumières. Et lorsqu'il leur parle, il dit, je vous ai dit toutes ces choses, parce qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Et c'est de là que vient notre terre. C'est dans ce contexte-là. Le livre d'Éphésiens, c'est un livre très spirituel. C'est dans ce livre où Paul prend la facilité de parler des choses spirituelles telles que le combat spirituel. Dans beaucoup d'autres épîtres, il n'en a pas parlé. Il l'a effleuré juste un tout petit peu. Mais dans Éphésiens, c'est là qu'il parle de comment est-ce que doit se dérouler le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il sait que le type de personnes qui sont dans cette vie-là savent en réalité l'atmosphère qu'il y a. Et il leur dit, au-dessus de tout ce que vous pouvez avoir comme conseil, voici le type de vie que vous devez mener. Une vie de gens qui combattent spirituellement le bon combat et il leur explique les choses telles qu'elles doivent être. Dans le verset 14 de Ephésiens 5, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'éclairera. Ok. Réveille-toi, toi qui dors, je trouve que c'est normal. Selon moi, une personne qui dort, lorsqu'on le réveille ou lorsqu'on la réveille, c'est normal qu'elle se réveille. Mais quand on parle à une personne et qu'on lui dit relève-toi d'entre les morts, ça veut dire que le sommeil dans lequel il était entré a fait de sorte que les personnes qui l'ont amené là où il dort ont pensé qu'il était en train de bouger. Quand on dit relève-toi d'entre les morts, ça veut dire que ton niveau de sommeil était tellement profond que les personnes qui se sont présentées pour voir ta personne en train de dormir se sont dit sûrement que tu es mort. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne t'a pas laissé pour mort. Il a envoyé une parole qui est en train de chercher à ce que tu puisses sortir de ta mort. Je disais, je le répète encore, le Seigneur ne t'a pas laissé pour mort, mais il a envoyé une parole qui va te réveiller afin que tu puisses quitter ton sommeil, afin que tu puisses quitter l'état dans lequel tu es pour pouvoir vivre désormais. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une soeur quelque chose de très important. Le Seigneur est en train de préparer une génération. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de chercher à réveiller quelqu'un. Pourquoi qu'est-ce que le Seigneur s'efforce ou se donne la peine d'envoyer une parole afin que tu puisses te réveiller? Parce que ta vie est une vie qui est conçue pour être une vie des gens de la lumière. Tu es principalement, naturellement, intrinsèquement, normalement, fils ou fille de la lumière. Tu ne peux vivre en dehors de la lumière. Aussi longtemps que tu ne vis pas comme étant un enfant de la lumière, tu n'es pas en train de vivre. Raison pour laquelle le Christ ou le Père est en train de parler, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu puisses te réveiller? Parce que tu es quelqu'un qui a un appel qui va au-delà de tout ce que tu es en train de penser. Je viens comme un prophète pour pouvoir réveiller ton imagination. Je viens comme un prophète pour pouvoir éveiller tes sens.
Je viens comme un prophète pour pouvoir faire de sorte que tu puisses être capable de comprendre qu'il y a un appel qui est en train de peser sur ta vie. Mon frère, ma soeur, sache qu'il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de vrai, quelque chose de réel que Dieu a placé sur ta vie. J'aimerais te dire que lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, j'aimerais que tu puisses remplacer le mot ciel et terre par ton nom. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais que tu puisses remplacer le ciel et la terre par ton nom, dans le sens où prends le ciel comme étant la partie de toi spirituelle et la terre la partie de toi physique. J'aimerais que tu puisses remplacer pour que tu puisses comprendre ce que j'essaie de te dire. La Bible est en train de dire Dieu te créa. Point. Tu as créé la partie spirituelle, mais tu as aussi créé la partie physique. Je sais où est-ce que je suis en train de partir. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après t'avoir créé, il s'est fait qu'il y a eu sûrement quelque chose qui a fait de sorte que tu puisses devenir informe et vivre. Et qu'il y ait des ténèbres qui soient en train de régner dans la surface de ta vie. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il y a son esprit qui est en train de regarder toutes ces choses de près. Afin que lorsque le temps sera venu, qu'une parole puisse amener la lumière. Que Dieu dise que la lumière soit et que la lumière vienne dans ta vie. J'aimerais te dire qu'il y a une génération qui est en train de t'attendre. Et c'est à toi maintenant de pouvoir accepter la voie du réveil. Si tu ne te réveilles pas, toi qui dors, si tu ne te lèves pas, tu ne quittes pas le milieu des morts, tu risques de rater la lumière de Christ. Christ est celui qui amène la lumière de Dieu dans notre vie. Et cette lumière-là te permet, premièrement, de quitter les ténèbres. Deuxièmement, te permet d'être un instrument de lumière, mais aussi troisièmement, te permet d'être quelqu'un qui va prendre les gens des ténèbres pour les sortir et les amener dans la lumière où tu es. Si tu continues de rester là où tu es, si tu continues de dormir, si tu continues de rester sans, comment l'expliquer, si tu restes tel que tu es maintenant, tu risques d'être quelqu'un qui ne va rien faire de sa vie. J'aimerais te choquer en te disant, c'est une malédiction de vivre une vie comme tout le monde. La vie de tout le monde, c'est une vie des gens qui se lèvent chaque jour, qui partent chercher de quoi manger, qui rentrent, préparent, mangent et dorment pour aller prier juste le dimanche et faire le cycle chaque semaine. Vivre une vie pareille est une vie de malédiction parce que tu ne ressembles, tu n'es pas différent d'un animal. Un animal est une personne qui fait tout ce que tu es. Je suis en train de te dire, voilà. Et j'aimerais que tu puisses prendre ta vie au sérieux, que tu puisses te réveiller, que tu quittes ton sommeil. Si tu ne quittes pas parmi la mort, si tu ne quittes pas l'atmosphère de la mort, la lumière du Christ ne saura pas t'atteindre. Je répète, si tu ne quittes pas l'atmosphère de la mort, si tu ne quittes pas le lieu où tu es en train de dormir, en réalité, Christ est en train de dire qu'une personne qui dort est en réalité en train de côtoyer la mort. Hmm. Je répète, le Christ dit, par ce passage, quand je parle de Christ, comprenez-moi, c'est Paul qui a écrit, mais il a été oint aussi par le Christ, donc c'est aussi un Christ. Quand Christ parle dans ce passage au travers de Paul, il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc le mort. Christ est en train de dire qu'une personne qui dort spirituellement, c'est une personne qui côtoie la mort, premièrement. Deuxièmement, c'est une personne qui est sous l'influence de la mort. Troisièmement, c'est une personne qui n'a aucune vie en elle. J'aimerais que tu puisses, de là où tu es, commencer à prier. Dire, Seigneur, je prends la décision de me réveiller. Je quitte le sommeil, je quitte le sommeil. Il y a une génération qui a besoin de toi. Je suis en train de te parler à toi. Je ne parle pas à la personne que tu es en train de voir en bas de la liste des personnes qui sont présentes sur ce live, qui sont présents sur cet appel. Mais c'est à toi que je suis en train de parler. Il y a une génération qui a besoin de t'attendre. Il y a une génération qui a besoin que tu puisses t'élever. Dans Ésaïe chapitre 60, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Donc le passage d'Ésaïe est en train de nous dire quelque chose de très important. Alors que je parle, j'aimerais que tu puisses déjà en train de prier. Être en train de prier. Sois en train de prier. Dis, Seigneur, je veux me réveiller. Réveille-moi, Seigneur, car si tu ne me réveilles pas, je risque de mourir. Si tu ne me réveilles pas, je risque de rester dans la mort. Réveille-toi, lève-toi. Si tu ne te lèves pas de là où tu es,
si tu ne quittes pas le lieu où tu te trouves, il y a une promesse de Dieu qui ne va pas s'accomplir dans le temps. Je te dis que Dieu t'a créé dans les cieux spirituellement et il t'a créé sur la terre physiquement. Pourquoi? Parce que tu as un agenda spirituel à accomplir dans ta vie. Adam qui a été créé dans Genèse chapitre 1, le verset 26, ce n'est pas le Adam qu'on a eu à former sur la terre. Je répète, l'Adam qui a été créé dans Genèse chapitre 1, verset 26 n'est pas le Adam qui a été formé sur la terre. L'Adam qui a été formé sur la terre n'a été que l'enveloppe corporelle qui sera en train de porter une mission, qui sera en train de porter un ambassadeur, qui sera en train de porter quelqu'un qui vient de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, alors que tu es en train de prier, que tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, réveille-moi, tu es en train de lui dire, Seigneur, je reviens dans ta présence, là d'où je viens, d'où je viens, que tu puisses redire les paroles que tu avais placées sur ma vie. La Bible dit que lorsqu'il parle à Adam, il dit à Adam, Adam, j'étais créé pour être à mon image, être selon ma ressemblance, afin que tu domines. Et j'aimerais que tu puisses entrer dans la terre, entrer dans l'histoire pour réaliser ces choses. Adam, Adam, mais lorsque Adam que tu es, entre dans la terre, entre dans l'humanité, entre dans l'histoire des hommes, tu es entré en étant déformé à cause du péché. Adam a eu à pécher, ton père Adam a eu à pécher, et tu as hérité de ces péchés-là. Et lorsque tu hérites de ces péchés-là, ça te déforme. Mais tu es quand même entré avec une mission. Et le Seigneur te dit, sors de cette déformation. Lève-toi de cette déformation. La déformation, c'est la position que tu as par rapport à ta vie. Si ta vie est une vie de personnes qui s'endorment, sache que tu as une vie déformée. Raison pour laquelle le Seigneur est en train de lancer une parole sur toi. Et il dit, lève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu dormes. Je t'ai créé car tu as une mission. Je t'ai créé car tu as une mission. Là où il y a l'atmosphère du sommeil, c'est là qu'il y a l'atmosphère de la mort. Là où il y a l'atmosphère du sommeil, c'est là qu'il y a l'atmosphère de l'improductivité. Là où il y a l'atmosphère du sommeil, c'est là qu'il manque de réveil. Et ta famille a besoin de quelqu'un qui va les sortir de cette atmosphère de sommeil. Oh, je parle à un Moïse. Le peuple d'Israël attend. Le peuple d'Israël attend un Moïse qui va les sortir, qui va les sortir, qui va les sortir de l'Égypte, de la maison de servitude où ils sont. Oh, je suis en train de parler de quelqu'un à quelqu'un. Je suis en train de te dire que ton université attend avec un ardent désir que tu puisses te réveiller, que tu puisses te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, les choses ne vont pas changer. La Bible dit dans Isaïe chapitre 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Il y a une nation qui doit marcher à ta lumière. Il y a une... Oh, il y a une famille. Quand on parle de nation, le mot grec pour dire nation, c'est ethnos. Ethnos veut dire système. Quand on parle de système, on parle de système dans le sens où c'est un regroupement de gens. La famille, c'est un système où les gens sont regroupés. L'université, l'école, le domaine dans lequel tu es est un système et on est en train de chercher à ce que les gens puissent marcher à ta lumière. Il y a une lumière des ténèbres qui est en train de gouverner la dimension dans laquelle tu es, qui est en train de gouverner le lieu où tu te trouves, qui est en train de gouverner la place où Dieu t'a placé. Mais il y a quelque chose que cette place est en train de faire. Elle est en train de crier à Dieu en disant, Seigneur, viens nous secourir. Et au lieu que Dieu descende, il t'a envoyé toi, il t'a envoyé toi, il t'a envoyé toi des cieux, afin que tu puisses être une prophétie qui s'accomplit dans le temps. Sois en train de prier, dis Seigneur, Seigneur, je suis là, réveille-moi, Seigneur, réveille-moi, Seigneur, réveille-moi, je veux être réveillé. La Bible dit dans le verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tu dois éclairer, tu dois illuminer, tu dois être quelqu'un qui sort des gens des ténèbres, tu dois être quelqu'un qui sort des gens des ténèbres et tu ne peux être en contact avec la lumière de ta destinée que si tu te lèves, si tu te réveilles de ton sommeil, si tu quittes
quittes ton sommeil, si tu quittes ton sommeil, ce soir, le temps me manquerait de pouvoir parler de la réalité du sommeil ou de te dire quels sont les sommeils. Mais j'aimerais que ce soir puisse être une soirée de prière où tu seras en train de dire, Seigneur, je quitte mon état de sommeil, je me lève, je quitte l'état de sommeil dans lequel je suis. Marakazute, milebra sati aluvarakatia, miklezote keparabashaya. Je quitte l'état de sommeil où je suis. Tu ne m'as pas envoyé dans ces pays-là pour que je puisse habiter seulement. Tu ne m'as pas envoyé, Seigneur, dans cette ville-là pour que je puisse être là seulement. Tu ne m'as pas envoyé dans cette université-là afin que je puisse être là seulement pour faire la faculté où je suis. Non, tu ne m'as pas envoyé dans cette commune-là pour que je puisse être là seulement. Tu m'as envoyé parce qu'il y a une nation qui a besoin de marcher à ma lumière. Il y a une nation qui a besoin de marcher à ma lumière. Il y a une lumière qui doit atteindre ces personnes. Le Christ, elle avait compris dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'après que Christ soit sorti du désert, Maras kote valida, ni lebre sote ke parabashaya, mendo satakapalea. Alors qu'il sortait du désert, la Bible dit il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulons et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulons et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et dans la Galilée des gentils. Ces peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Il y a un peuple qui est assis dans les ténèbres. Il y a un peuple qui est désorienté par les ténèbres. Il y a un peuple, je dis bien, il y a un peuple, un peuple. Ta famille est assise dans les ténèbres. Les gens dans ton entourage sont assis dans les ténèbres. Et il n'y a que tu es la réponse de Dieu pour les sortir de ces ténèbres-là. Christ, la Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Est-ce que tu peux être la lumière qui s'élève? J'aimerais que tu puisses te réveiller. Quand le Christ te dit, lève-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, c'est que le Christ est en train de t'intimer l'ordre de te réveiller. Et c'est que j'aime, et ce que j'aime avec la lumière, c'est que lorsque la Bible est en train de parler de lumière, à l'époque où Paul est en train d'écrire, soit en train de prier alors que je te parle, à l'époque où Paul était en train d'écrire ce passage, il ne pensait pas à la lampe torche. Il ne pensait pas à l'ampoule Apollo. Il ne pensait pas aux lampes des poches. Non, il était en train de penser au feu. Il était en train de penser au feu. Et lorsqu'il dit que le Christ était clair, en réalité, l'image que Paul est en train de peindre par ces passages, c'est qu'il est en train de te dire, brûle, brûle. Il est en train de te dire, réveille-toi, toi qui dors. Oui, toi qui dors, mais qu'il y a un feu qui commence à brûler. Brûle maintenant désormais. Sois en train de brûler. Sois en train de brûler. Sois en train de brûler. Car là où tu es, il y a les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent être combattues que par un feu qui émet la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière dans le monde spirituel qui n'émane pas d'un feu. Il n'y a de lumière que dans le feu. Et le Seigneur t'appelle à être en feu, en feu, en feu, en feu. Sois en train de prier, dis Seigneur, viens allumer le feu en moi. Je ne veux pas inventer un feu. Je veux que tu puisses allumer toi-même ton feu en moi. Sois en train de mettre ton feu en moi. Sois en train de mettre ton feu en moi. Sois en train de mettre ton feu en moi. Car si le Seigneur ne te réveille pas en te donnant son feu, le diable viendra avec un feu étranger pour pouvoir corrompre ton appel. Mais j'aimerais que tu puisses prier, dire Seigneur, je refuse le feu étranger. Je veux le feu du ciel, le feu du ciel, le feu du ciel, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. Je veux un feu qui me réveille. Je suis là, Seigneur, dans ta présence. Vous savez, il y a de ces moments où quand on entre dans la présence de Dieu et qu'on se tient devant lui, on est en fait en train de rentrer pour que celui qui nous a créés nous remette dans les réglages d'usine, nous remette selon les paramètres d'usine, selon les paramètres selon lesquels il nous a créés. Et c'est là que je comprends, et je comprends facilement le passage de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplant comme l'abrasatakapaya, comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, comme par de gloire en gloire,
comme par le Seigneur Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu ici. La Bible est en train de dire nous tous qui, nous venons quitter le sommeil. Le visage est couvert aussi par l'atmosphère du sommeil. Lorsque le sommeil entre sur quelqu'un, ses yeux sont couverts par un voile qui alourdit ses paupières. Le voile des paupières s'alourdit et fait de sorte que la personne dorme. Mais nous qui les visages découverts, nous qui n'avons plus de paupières, nous qui n'avons plus le poids du sommeil qui s'acharne sur nos paupières, regardons le feu, la gloire de Dieu. Comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Dis Seigneur, je viens pour vivre ta gloire. Seigneur, je viens pour expérimenter ta gloire. Seigneur, je viens pour connaître ce que tu veux que je sache. Seigneur, je viens m'exposer à ta personne, afin que je puisse être capable de brûler dans cette génération. Oh, j'aimerais te dire qu'il y a une génération qui crie. J'aimerais te dire qu'il y a une génération qui soupire. J'aimerais te dire qu'il y a des personnes qui soupirent. J'aimerais te dire qu'il y a des gens qui il y a des gens qui n'attendent que tu puisses commencer à éclairer. Il y a des gens qui sont là en train d'attendre que tu puisses commencer à éclairer. Leur salut se trouve dans tes mains. Il y a des gens qui doivent être gagnés que par toi. Il y a une nation qui doit être sauvée par toi. Il y a une nation qui ne doit marcher que par ta lumière. Et aussi longtemps que tu ne vas pas être en feu pour éclairer, ce qui va se passer, c'est qu'il sera impossible pour toi de pouvoir amener ces personnes à sortir de leurs ténèbres. Il y a un peuple assis dans les ténèbres et ce peuple ne peut sortir des ténèbres que si la lumière vient vers eux. Mais cette lumière ne peut venir vers eux que si on allume un feu. Et ce feu ne peut être allumé que s'il y a quelqu'un qui dit Seigneur, consume-moi. Seigneur, embrase-moi. Seigneur, fais de sorte que je sois là. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est être une personne qui a le feu en lui, qui a le feu sur lui et par qui le feu se transmet. C'est quelqu'un qui vient dans l'intention de provoquer des incendies dans la vie des gens. C'est quelqu'un qui vient avec l'intention d'être en feu pour mettre à feu son environnement. Oh, Rakizo Pademanda Rabashaya. Et tu ne peux le faire que si le Christ t'éclaire. Alors sois en train de te lever et de dire Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, que ton feu me parvienne. Seigneur, que ton feu me trouve. Seigneur, que ton feu me voie. Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton feu. Seigneur, que ton feu, Seigneur de Tout-Puissant, me parvienne. Je vais être en contact avec ce feu-là. On dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'être le mort. Et la conséquence sera que tu vas rencontrer le Christ. Tu vas rencontrer le Christ. Et ce Christ t'éclairera. En fait, le Christ aimait la lumière. Mais tu ne peux vivre les rayons de cette lumière-là que si tu te lèves. Aussi longtemps que tu resteras là où tu es, tu ne sauras pas atteindre les rayons de cette lumière. Tu ne sauras pas être dans la même direction, dans la même portée que ces rayons de lumière, que le Christ est en train de diffuser, de diffuser, de diffuser, de diffuser. Mandaraka Pashaya Kamande. Éveille-toi, toi qui dors. Élève-toi d'entre les morts. Le Christ t'éclairera. Le Christ t'éclairera. Imaginez que Jésus était resté en train de dormir. Imaginez que Jésus était resté en train de dormir. Imaginez que Jean-Baptiste, le jour où il reçoit la révélation d'aller dans le désert, il refuse d'aller dans le désert. Imaginez-vous que Moïse, le jour où il rencontre le buisson ardent, ou le jour où il devait raconter le buisson ardent, il dit non, je suis fatigué, je m'endors. Imaginez qu'Abraham entende la voix de Dieu qui lui dit quitte la maison de ton père, quitte toutes ces choses et qu'il s'est dit que c'est sûrement mon imagination. Ah, imagine si ces choses s'étaient passées ainsi. Imagine que Noé n'avait pas la capacité ou la sensibilité d'accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui serait arrivé à Noé? Imagine que Jésus n'a pas eu à faire tout ce qu'il a eu à faire, n'a pas eu à accomplir cette parole. Imagine que Christ ait fait le contraire de tout ce qu'il avait demandé
ou qui était demandé à ce qu'il fasse. Imagine juste cela. Comment est-ce que nous serions dans les ténèbres? Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix du réveil. Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix du réveil. Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix du réveil. Il y a quelqu'un qui a payé le prix du réveil, qui a dit, je ne dormirai pas. Je ne dormirai pas, je ne dormirai pas, je ne dormirai pas, je me réveille, je ne dormirai pas, je refuse de me réveiller, de m'endormir, je me réveille, je refuse de m'endormir, je me réveille, je refuse de m'endormir, je me réveille, afin que la lumière parvienne à ces gens. Jésus n'est pas la seule parole de Dieu, tu es aussi une parole de Dieu pour ta génération. Oh, si Jésus c'est la Bible, tu es inversé, tu es un épître de Jésus pour ta génération. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, vous qui êtes notre lettre écrite de notre cœur, connue et lue de tous les hommes, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous êtes aussi une lettre, vous êtes une parole de Dieu pour cette génération, mais vous ne pouvez accomplir les desseins de Dieu, vous ne pouvez accomplir l'agenda de Dieu, vous ne pouvez amener les gens à subir la domination de Dieu dans votre vie, par votre vie, que si vous quittez ce qui vous domine. Le péché te met dans le sommeil. Le sommeil, la fatigue, la paresse te mettent dans le sommeil. C'est à toi de te lever et de dire non, je refuse. Je refuse ces choses qui m'éloignent de mon Dieu. Je refuse ces choses qui m'éloignent de mon Dieu. Je refuse ces choses qui m'éloignent de mon Dieu. Il reste 5 minutes. Est-ce que tu peux pousser encore plus dans la présence de Dieu? Mais rakata parade bashaya. Et la gado sotekepeliman de lebesaya. Je refuse de rester dans mon état, dans mon sommeil. Je me réveille car il y a une génération qui m'attend. Jean-Baptiste se fait arrêter et son cœur commence à douter. Il envoie des gens vers Jésus et ces gens demandent à Jésus, es-tu celui que nous devons entendre ou nous devons en entendre un autre? Es-tu la personne qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Es-tu la personne qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? C'est la question que je suis en train de te poser. Il y a une génération qui te pose cette question. Il y a cette génération dans laquelle tu es qui se pose cette question, qui te demande, es-tu la personne qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Ta famille te le demande sûrement, es-tu la lumière qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Il y a une génération, une université qui dit, es-tu la lumière qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Il y a quelque chose qui crie dans ton environnement. Es-tu la personne qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Le Seigneur a toujours travaillé par délégation. Le Seigneur a toujours travaillé par délégation. Et lorsqu'il travaille par délégation, il envoie toujours, oui, il a toujours envoyé ses fils. Il a toujours envoyé ses fils. Ces fils sont des fils qui proviennent de l'atmosphère où le Père de lumière est en train de régner. Et c'est de là que nous devons venir pour cette génération. C'est de là que nous devons venir pour cette génération. C'est de là que nous devons venir pour cette génération. Il y a un réveil dans lequel le Seigneur nous appelle et nous attire. Et Jésus. Oh, il y a une forte grâce de Dieu. Il y a une forte grâce de Dieu. Il y a une forte grâce de Dieu. Une forte grâce de Dieu. À cause du temps, nous sommes obligés d'arrêter, mais il y a une forte grâce de Dieu. Je la ressens, il y a une forte grâce de Dieu. Sois en train de pousser encore, sois en train de pousser encore. Il y a une forte grâce de Dieu. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Je n'ai même plus besoin de dire autre chose, aller plus loin. Il y a quelque chose dans la lumière. Il y a quelque chose dans la lumière. Il y a quelque chose dans la lumière. Medrakato sakatakapai. Oh, refuse d'être placé sous le boisseau, refuse d'être placé sous la table, refuse être recouvert, refuse d'être sous une atmosphère où tu ne seras pas en train d'éclairer. Mais dis Seigneur, je suis là, mets-moi en feu, mets-moi en feu, mets-moi en feu, mets-moi en feu.
Oh, rakapasata kapalia bande. Oh, voici l'un des moyens par lesquels le Seigneur peut te mettre en feu. Ne t'arrête pas de prier. Sois en train de prier alors que je suis en train de te parler. Marakatuzapaya. Voici l'un des moyens par lesquels le Seigneur met ceux qui lui appartiennent en feu. La Bible dit, et lorsque Dieu dit à Abraham, Jésus, lorsque Dieu dit à Abraham d'offrir son fils en holocauste, pour holocauste, la Bible dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste et le donna à son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Abraham prit le feu et le couteau et il donna le bois à Isaac. Ils montèrent sur la montagne. Cette image me montre que le feu ne vient pas de toi. C'est le Père qui doit te donner ce feu. Mais c'est à toi de te mettre sur le bois pour que ce feu descende. Comme le Christ s'est mis sur le bois et qu'il a demandé à ses disciples de se mettre en communion avec lui, de rester dans la prière, le feu est descendu. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu le feu, 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 ils ont reçu le feu. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Dis Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Et si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si la croix est une affaire d'histoire que tu n'as eu qu'à écouter, si tu n'es chrétien que du dimanche, mais tu n'as aucune relation particulière et réelle avec Christ, ce soir est l'occasion que le Seigneur te donne de pouvoir porter la croix, porter le bois et de te donner un sacrifice afin d'être la lumière dans cette génération. Et alors que nous sommes en train de clôturer déjà ce moment, j'aimerais que tu puisses de là où tu es, t'agenouiller tous ensemble et partout où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez vous agenouiller et que vous puissiez répéter cette prière avec moi. Dites après moi, Seigneur, je crois que tu es Dieu, que tu es le Christ envoyé pour me sauver. Je confesse que tu es Seigneur et je crois que tu es mort pour mes péchés. Purifie-moi, sanctifie-moi et mets-moi en feu pour toi. Pour toi, je me présente devant toi comme un sacrifice. Utilise-moi désormais au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire et à dire de là où il est? Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez me répondre en ouvrant vos micros et me dire juste Amen. Que je vous entende. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.